Bonjour, bienvenue dans les interviews des leaders inspirants vers un engagement et un management conscient pour harmoniser le monde qui nous entoure. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Mathieu Urban. Mathieu, bonjour. Bonjour Sandrine. Respecter ses valeurs, les incarner, créer un concept, gérer son entreprise, manager, rassembler une communauté autour d'un produit tout en contribuant à harmoniser le monde qui nous entoure. Mathieu, justement, a entrepris ce chemin. Tout a commencé par une quête spirituelle, une prise de conscience de l'importance de respecter sa santé physique et psychique et que cela dépend de nos choix. Pour Mathieu, cela passe par le respect de l'alimentation, le respect de l'environnement. Il incarne et vit au quotidien, à titre personnel et professionnel, ses valeurs et ce qui l'anime. L'importance pour lui de créer une société à impact de valeurs, l'a poussé fin 2015 avec deux autres associés à créer MyFood. MyFood, se reconnecter à son alimentation tout en diminuant son empreinte carbone. C'est un concept de serre pour particuliers ou entreprises en milieu urbain ou rural. Mathieu, la toute première question qui me vient après les différents entretiens que nous avons eus, c'est justement qu'est-ce qui t'anime, ce dont tu as pris conscience au travers de cette quête spirituelle et de cette prise de conscience de l'importance de respecter sa santé par l'alimentation. Alors, ça a été de me rendre compte qu'il y a un écosystème dans sa propre vie. On a son travail, on a ses collègues, on a le pourquoi on travaille, on a sa vie, sa santé, sa famille. Et on ne peut pas à un moment donné en laisser un de côté en se disant ça c'est pas grave, je fais un compromis là-dessus, en me disant bon, je travaille pour une entreprise qui n'a pas beaucoup de sens ou qui finalement la mission n'est pas très écologique ou autre. À un moment donné, si on garde ces tensions au fond de soi, au bout d'un moment, ça craque quelque part. Donc voilà, à un moment donné, le respect de l'environnement, ça doit passer par tous les aspects de sa vie, l'entreprise pour laquelle on travaille, la manière dont on consomme, la manière dont on s'alimente, la manière dont on gère les aspects sociaux de sa vie. Et du coup, il faut rééquilibrer. Donc pour moi, mes valeurs ont été essentielles, c'est-à-dire sur le respect de l'environnement dans la manière dont on consomme, l'alimentation, avoir une alimentation locale, une alimentation qui soit fraîche, biologique, qui apporte la santé, qui respecte l'environnement, la manière dont ça a été produit. Et après, il y a tous les aspects plus spirituels ou sociaux de sa vie, se dire il faut essayer d'avoir un écosystème de personnes avec qui on vit, où les choses sont bienveillantes, sont équilibrées, où on apporte des choses positives, où on reçoit des choses positives des autres. Voilà, donc il faut, à un moment donné, quand il y a quelque chose qui ne colle pas là-dedans, il faut prendre la décision de prendre les choses en main et de rééquilibrer les choses. Voilà. Donc, et moi, ça s'est concrétisé par l'entrepreneuriat. Ça s'est concrétisé par l'entrepreneuriat, parce que je me suis dit, quelle est la meilleure façon d'apporter un changement à grande échelle pour notre planète, c'est d'apporter une solution, des solutions, en l'occurrence nous pour les familles, entre autres, pour mieux consommer et de se dire on va essayer de le diffuser à la plus grande échelle possible. C'est là où on aura le maximum d'impact dans ce qu'on fait. Voilà. D'accord. D'où, si on met en parallèle justement ce qui est important pour toi, ce que tu viens de nous décrire, et MyFood, la philosophie de MyFood et les valeurs, comment les présenterais-tu? Alors, effectivement, quand on lance une entreprise, on lance une entreprise sur un objet, une vision, une réalité de ce qu'on va apporter. Et donc du coup, en l'occurrence, nous, on développe des produits, des solutions qui aident les citoyens à se reconnecter à leur alimentation. Donc du coup, derrière ça, l'entreprise va apporter des produits, va apporter une offre de valeur qui va transformer la vie des gens. Et ça doit être incarné par une entreprise, des équipes, des personnes qui vont aussi personnellement vivre ces valeurs-là. Donc il est extrêmement important que sur toutes les lignes de la gestion de son entreprise, de la relation humaine avec les personnes dans l'entreprise, d'être cohérent sur tous les aspects de la gestion d'une entreprise. Et puis amener aussi un produit sur lequel on a fait attention sur toutes les briques qui constituent le cycle de vie d'un produit, c'est-à-dire les ressources utilisées, l'utilisation du produit, l'impact environnemental du produit, son utilisation, sa fin de cycle de vie, d'être sûr que sur tout ça,
ça soit cohérent. Voilà, ça soit cohérent. Donc, les 3 valeurs de notre société, c'est la responsabilité, la simplicité et la transparence. Ça, c'est les 3 valeurs de notre société qu'on essaye aussi d'incarner d'un point de vue perso. Responsabilité parce qu'on a une responsabilité en tant que société et puis parce qu'on aide les personnes à devenir responsables sur leur production alimentaire. La simplicité est importante parce qu'on a vu qu'on fait de développement produit. Il faut qu'on arrive à ce que les personnes s'approprient facilement justement cette transition écologique par un produit qui va permettre en gros de produire sa propre nourriture. Donc pour que ça se diffuse, il faut que ce soit simple. Et il faut que l'appréhension de ces solutions-là vienne facilement à des personnes qui n'y connaissent rien. Donc ça, c'est vraiment ce qui nourrit la partie simplicité. Et après, la partie transparence. Alors là, c'est vraiment l'aspect open source. On a été nourri par des initiatives d'open source écologie où on s'est dit on va essayer de démocratiser une solution en donnant aux personnes la possibilité de le faire par eux-mêmes, de partager le savoir, de nourrir un bien commun et de le faire de manière communautaire. Donc en fait, aujourd'hui, on est complètement transparent depuis le début de MyFood sur nos résultats à la fois agronomiques, nos résultats économiques, le retour investissement qu'on peut avoir de ces solutions-là, le retour, la transparence voilà, à un moment donné, une start-up apprend ses échecs. Donc du coup, il faut être transparent et dire voilà, là on a réussi, là on a eu des échecs, mais c'est ça qui nous a nourris, c'est ça qui nous a permis d'aller plus loin, en quelque sorte. Donc c'est une longue réponse à ta question, parce que les valeurs, ça englobe beaucoup de choses. Mais en tout cas, une entreprise qui découvre ses valeurs sur le tard, c'est quelque chose qui va pas. Au niveau, concrètement, par rapport à tes valeurs, parce qu'on en discutait, il y avait quand même l'importance de la parole juste, du respect des uns des autres, de l'écoute, pour monter justement aussi en leadership. Comment tu le traduis dans ton mode managérial? Quelles sont les actions concrètes que tu peux mettre en place à titre managérial ou RSE? Alors, ce qu'il faut voir, c'est que l'aventure entrepreneuriale, il faut déjà avoir beaucoup de courage. Aujourd'hui, pour avoir une entreprise, je dirais, c'est qu'il faut être prêt à se prendre des claques toute la journée et de garder, à travers les difficultés du quotidien, une ligne directrice de bienveillance, de persévérance, de voir vraiment toujours garder les yeux rivés sur le cap et au quotidien, dans des actions concrètes, petites comme une grande, se dire chaque action va amener du positif et après, du coup, effectivement, comment prendre du recul à chaque instant pour se dire chacune de mes actions, c'est-à-dire que ce soit une décision, que ce soit une relation avec un client, une relation avec un fournisseur, un choix d'achat, n'importe quoi, toujours avoir un prisme de responsabilité et de valeur dans chacune de ces petites décisions du quotidien. Et ça, c'est pas toujours évident, parce qu'on est pris par le quotidien, on est pris par les contraintes, par les tensions. Une entreprise, c'est au quotidien des tensions, c'est de la résolution de tensions. On va avoir une tension entre le besoin d'un prix et puis finalement la réalité du marché, le besoin de rentabilité et puis le besoin de responsabilité environnementale RSE. C'est que des tensions permanentes qu'il faut réconcilier. Donc réconcilier avec des choix, avec de l'équilibre dans les choix. Comment manager, monter une équipe, donc ça veut dire agréger des talents, faire venir des gens dans l'aventure, déjà avec des associés, donc il faut mettre en place des bonnes relations au quotidien avec ses associés, arriver à faire que les personnes qu'on embarque dans l'équipe soient des personnes qui ne sont pas juste là pour prendre un chèque, mais qui aussi vont incarner les valeurs, comprendre ce qu'on fait, le répercuter au quotidien. On ne peut pas à un moment donné dire voilà, on fait bien au niveau du produit, mais humainement, voilà, on va gérer. Et en termes de RSE, dans vos choix de fournisseurs, voilà, comment vous faites l'adéquation entre les valeurs de l'entreprise de MyFood et le choix? Alors déjà, aujourd'hui, malheureusement, les gens voient beaucoup les choses uniquement sous le prisme carbone. C'est-à-dire effectivement, voilà, combien de CO2, combien de CO2, combien de CO2. Alors qu'en fait, l'aspect RSE d'une entreprise ou même d'un produit, ça englobe énormément de choses. Il y a l'aspect environnemental, social et financier. D'ailleurs, le financier qu'on laisse souvent vraiment de côté. C'est-à-dire que
coup, l'aspect environnemental, on est déjà sur un produit impact qui a une vocation à réduire l'impact sur tous les aspects, sur l'aspect transport, carbone, pollution des sols, l'aspect utilisation des ressources, l'aspect nutrition, l'aspect santé. Donc on touche à beaucoup d'aspects par le produit. Et après, dans la conception du produit et dans l'entreprise, à un moment donné, il faut essayer de choisir des fournisseurs qui vont produire localement, dans un respect de cahier des charges environnementales, le valider par des tiers. On a une labellisation récemment, la labellisation de Solar Impulse, solution efficiente de Bertrand Piccard, qui a validé. Après, effectivement, il y a l'aspect social, la manière dont on va employer les personnes. On a quasiment embauché que des CDI dans l'entreprise, donc on essaye de faire venir des gens pour qu'ils restent dans la durée, vraiment, se dire on forme les gens, on met beaucoup l'accent sur la formation chez MyFood, ce qui n'est pas commun aussi pour une start-up. La formation humaine, la formation en ligne, mais on essaie d'utiliser au max nos crédits de formation pour que les gens apprennent leur métier, mais aussi du coup puissent aller plus loin aussi en termes d'apprentissage professionnel. Après, l'aspect aussi social, c'est-à-dire qu'on essaye un max d'utiliser des centres de travailleurs handicapés, des ESAT. Dès qu'il y a des choses qu'on peut faire par des travailleurs, des entreprises d'intégration, de réinsertion sociale ou des travailleurs handicapés, on essaie de le faire. Aussi, au maximum de choisir des fournisseurs locaux. Alors pourquoi déjà, effectivement, parce que de toute façon, le contexte nous donne raison, mais il suffit d'une crise ou des frontières fermées pour se rendre compte qu'effectivement, du sourcing lointain, c'est pas très durable, c'est pas très intelligent. Mais parce que bosser avec des gens du coin, ça crée un écosystème économique local. Ici, en plus, on est dans une zone, ici à Molsheim, où il y a beaucoup d'entreprises et ça se nourrit. Et faire bosser des gens du coin, ça devient aussi après des consommateurs et ça met de l'argent dans le système, donc c'est cohérent. Ça évite des trajets, ça évite des transports, on a une meilleure relation de collaboration et on essaye même de faire bouger les choses au niveau même de gros fournisseurs qu'on peut avoir en se disant quand on nous livre des choses qui sont emballées de plastique et réemballées de plastique, même des gros fournisseurs, on peut essayer de les challenger pour se dire là, l'emballage, on peut essayer de faire mieux comme ça et d'essayer d'économiser pour que chez le client final, on se retrouve avec plus de papier, de carton ou de moins d'emballage. Donc c'est du travail au quotidien pour arriver à faire bouger les lignes. Des fois, c'est des petites actions, mais au final, on arrive à améliorer les choses. Et quel est le retour justement, par exemple, de vos clients ? Qu'est-ce que ça aura changé ou toujours dans cet esprit de comment on fait rayonner autour de soi pour harmoniser le monde qui nous entoure, quel est leur retour ? Au final, on a eu là pendant le confinement des retours de familles qui nous ont remerciés chaleureusement de les avoir embarqués dans cette aventure MyFood parce qu'en fait on les a rendus autonomes d'un point de vue alimentation, d'un point de vue aussi amélioration nutrition. Ça a rayonné autour d'eux, de leur famille, ils ont dit tout ça et en fait finalement ça véhicule plus que uniquement le produit. Ça véhicule un message sur un changement de société, sur un changement de consommation. Il y a vraiment justement l'autonomie qui est importante parce que en préambule, quand je te présentais, avec l'importance de respecter que sa santé physique et psychique dépendent de nos choix et de ce qu'on va mettre en œuvre, il y a vraiment cette idée d'autonomie et d'être responsable en fait. Ouais. C'est vrai qu'on va contre-courant, et ça c'était même un aspect peut-être un peu même politique dans le lancement de MyFood. Et nous on va agir sur la brique autonomie alimentaire, ce qui est déjà pas mal. Parce que si déjà on arrive à être autonome d'un point de vue alimentaire, finalement on a fait une bonne démarche d'autonomie pour soi, pour ses proches. Et ça c'était notre vision peut-être un peu politique de MyFood. Et il y a vraiment aussi cet alignement vertical, parce que tu parles beaucoup de verticalité, mais déjà, soit pour être en adéquation, il y a ce besoin de verticalité, ce lien entre la terre et la spiritualité qui est importante pour toi, et que tu transmets justement, que vous transmettez au travers de MyFood aussi avec cette production, j'allais dire, verticale. C'est ça, effectivement. Donc il y a le lien terre-ciel qui est là. Oui, effectivement. Et ça, alors effectivement, c'est pas quelque chose qu'on va écrire sur les brochures ou essayer de le faire transparaître clairement comme un argument marketing ou autre. Mais après, les gens comprennent. Je veux dire, il y a en filigrane, en fil rouge derrière, il y a quelque chose qui, par les échanges humains, par les échanges qu'on a au téléphone avec les personnes qui nous racontent leur vie, dire
je suis dans une grosse boîte, j'en ai marre, je veux rééquilibrer les choses dans ma vie, je veux prendre une maison à la campagne, je veux refaire les choses par moi-même, je veux essayer de retrouver un sens dans les choses, je vais essayer de... finalement, dans l'échange, dans le dialogue, dans le fait d'accomplir notre vision, on aide à amener les gens vers ça. C'est implicite, mais finalement c'est là quand même, quoi. Magnifique conclusion pour comment participer, contribuer à harmoniser le monde qui nous entoure. Voilà. Merci Mathieu. Avec grand plaisir. Et belle continuation. J'espère que ça vous aura inspiré la transparence, la simplicité, la verticalité. À bientôt pour des prochaines interviews.